Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter ce très beau oracle que j'avais laissé passer. En fait, j'avais pas forcément complètement craqué dessus, mais c'est en regardant certaines cartes par-ci par-là, au détour de quelques illustrations, que j'ai craqué. Donc du coup, ça s'appelle Crois en ta propre magie de Amanda Lovelace, illustré par Dianaina Medeiros. Donc c'est un coffret comme ceci, vous voyez par rapport à ma main, et alors c'est un mat avec toujours des polices d'écriture qui sont brillantes. Je trouve que ça se fait de plus en plus. Ici nous voyons cette jeune demoiselle sur la première de couverture qui affûte son épée, qui est prêt à partir au combat, qui est sereine. Donc ça c'est très cool. C'est aux éditions Exergue, ici, donc filiale de Très Daniel que j'affectionne tout particulièrement. C'est vendu au prix de 29 €, il y a 45 cartes. Le livre d'accompagnement il se compose de 74 pages et puis un beau sac satiné pour protéger les cartes. On a déjà ici un panel de petites cartes pour vous aiguiller si vous allez aimer ou pas. Alors on nous parle de cette dame, donc Amanda Lovelace, poétesse renommée, a créé cet oracle afin de mettre en lumière ses poésies les plus célèbres et de permettre à chaque femme de laisser libre cours à son intuition pour obtenir des réponses simples et précises à toutes les questions du quotidien. Grâce aux 45 cartes magnifiquement illustrées par Madame Medeiros, vous découvrirez des messages inspirants pour éveiller la princesse, la sorcière ou même encore la sirène qui sommeille en vous et surtout croire en votre propre magie intérieure, celle qui vous invite à devenir la femme authentique que vous êtes réellement. Alors j'ai dû recommencer ma vidéo, je sais pas, il y a eu un problème avec ma carte. Donc voilà. Mais je pense que j'ai mieux fait maintenant que tout à l'heure. Donc voici le livret qui est tout aussi beau que la première de boîte. Très 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 joli. Donc la princesse, la sorcière et la sirène, hein, comme on en parlait tout à l'heure. C'est trop beau. On va regarder ensemble. Donc ici, il est sorti en 2020 pour la première fois chez par Andrew McPhail Publishing ici. Je ne connais pas du tout. Ça s'appelait Believe in Your Own Magic. Alors, c'est donc sorti en 2023, donc récemment bien sûr. Ça vient de sortir il n'y a pas très longtemps chez Très Daniel pour Exergue. Alors, on va regarder le sommaire ensemble du coup. J'espère qu'il ne va plus me faire la bêtise d'effacer tout, hein, la petite carte. Alors, on a l'introduction. Donc, on a... Attends, c'est quoi la différence entre les cartes de tarot et les cartes oracle? Les cartes de tarot et les cartes oracle ne sont-elles pas diaboliques? Quelle est ton intention avec ce coffret de cartes oracle, Amanda? Merci, mais comment j'utilise ce coffret alors? Je suis perdue. Pourquoi pas de signification inversée? Puis-je poser n'importe quelle question à mes cartes? Quelles autres questions suggères-tu que je pose à ce coffret? On en a fini alors. Donc là, ici, c'est vraiment une sorte de conversation de cette personne à nous, en fait. Hein. Toutes les questions que vous pouvez vous poser en tant que personne qui débute. Aussi, c'est très intéressant pour les débutants. Et là, vous allez avoir toutes les petites réponses. Nous allons avoir ensuite trois sortes, enfin, je vais dire trois familles, mais après vous mélangez les cartes bien sûr. On a les cartes de princesse, de sorcière, de sirène, comme on a vu tout à l'heure. Alors les cartes de princesse, voilà, au pif, on a par exemple le soleil, on a le jardin. Pour les sorcières, on a l'arbre, on a le château, remède miracle. Et pour les cartes sirènes, on aura or, robe d'été et puis trône, entre autres. Et donc après, on a à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Alors ici, ça va être vraiment toutes les questions que vous allez vous poser. Voilà.
Donc tu peux utiliser ce coffret de cartes de la manière qui te convient. Comment j'utilise ce coffret? Je suis perdue, c'est parfaitement normal, nous sommes tous passés par là, ne t'en fais pas. Voilà comment je te suggère de mener tes tirages. Voilà. Pourquoi pas de signification inversée? Je n'ai pas créé de signification inversée parce qu'elles sont généralement associées au sens opposé à celui de la carte normale et perçues par conséquent comme diabolique ou de mauvaise augure. Ouais, moi non plus, j'aime pas les cartes inversées. Je sais pas pourquoi. Puis-je poser n'importe quelle question à mes cartes? Voilà. Quelles autres questions suggères-tu que je pose? Qu'est-ce que je dois me rappeler cette semaine? Comment puis-je gérer au mieux la perte d'un être cher? Pourquoi ai-je autant de mal à m'ouvrir aux autres, etc. On en a fini alors, presque. Chaque message que tu trouveras dans ces cartes est quelque chose que tu sais déjà au fond de toi. Il suffit parfois qu'on nous le dise en face pour confirmer nos intuitions profondes. Donc, que vous avez en vous, ça veut dire l'intuition. Voilà. Alors, ensuite, on a les cartes voilà, avec les familles. Voilà, et à chaque fois, on a un petit message comme ceci. C'est en noir et blanc. Et nous allons donc voir l'auteur. On fera une carte à la fin, bien sûr. Hein. Et à propos de l'artiste. Alors, on a déjà ici le beau pochon satiné, ici léger. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de sortes de pochons. On a les bruts qui sont très très durs. On a les entre les deux, que j'appelle ça, voilà, entre les deux, légers. Et ceux-ci ici, ils sont plus fluides. Ceux-là sont très beaux, moi je les aime bien. J'en ai quelques-uns comme ça de quelques jeux. Voilà. Alors, après, on a donc ici le dos. Donc, voilà, ça n'a rien à voir avec les familles. Le dos est pour tous le même. On n'a pas de tranche spécifique, c'est du blanc cassé. Hein. Là, voilà. Et puis au niveau du grammage, bah ouais, ça revient bien, quoi. Et puis c'est mat. Et voilà, au niveau de ma main. Alors, on va déjà regarder les cartes. Je vais déjà vous présenter la première qu'on a vue sur la boîte de livret. Je vais faire... Attendez. Je vais faire comme ceci. Donc on a la princesse. Tu peux être ton propre chevalier. La reine maudite. Tu mérites du sucre, pas du sel. En d'autres termes, le meilleur qu'il y a pour toi. On a la tour, débranche et relaxe-toi. On a aussi des personnages, des femmes, voilà, comme dans la vie, avec des rondeurs. Comme dans la vie, nous sommes tous faits différemment et je trouve ça génial d'inclure tout le monde. Et voilà, moi j'ai un peu de rondeur, c'est un peu de ma cire. Et voilà, j'étais malade pendant une semaine, donc j'avais fait un défi depuis janvier et je faisais chaque semaine mon sport. Et du coup j'ai arrêté pendant une semaine parce que franchement, j'étais pas dans la possibilité de le faire, mais c'est pas grave. On reprend par la suite et on va... voilà, petit à petit, quoi, on fait attention à soi, c'est très important. On ne fait pas des régimes draconiens non plus. Alors, on a le miroir. Voilà ce que le miroir nous révèle. J'aime beaucoup. Les étoiles. Tu peux réaliser toutes tes vœux. Ben ça, c'est vraiment, ça me fait penser quand j'étais plus jeune. Quand j'avais les copines qui venaient à la maison. Et puis, on rêvassait, quoi. Dragon. Tuez tous. Tinurarior. Regardez, elle a une jambe. Comment on appelle ah, je sais plus le nom. Enfin bref, mais elle y va, quoi. Elle y va.
Il n'y a pas besoin de se limiter parce qu'on a ci ou là. Parfois, on n'y arrive pas, c'est difficile, c'est du travail, mais elle est... Voilà, tout le monde est combattant. Tout le monde dans la vie, on peut avoir tout ce qu'on a. De toute façon, soit on se laisse couler, soit on avance, quoi. L'épée opère un changement. Là, elle va se couper les cheveux. Wow. C'est très symbolique, moi, je trouve. Les ailes. Tu n'as pas besoin d'ailes pour voler. Et on a ici les ailes qui sont restées accrochées. C'est génial. Ici, on a le phénix. Renaître de ses centres. De toute façon, le phénix, c'est toujours ça. Rouge. Pardonne. Juste le mot pardonne. On a le soleil. Franchement, j'adore les illustrations. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais alors là, encore un coup de cœur. Hein. Moi, je sais plus où donner la tête. Hein. Attente. Waouh. La lionne. Oh, tu as gagné toutes tes marques. Épine. Le jardin. Ah, j'aime trop celle-ci, elle est belle. C'est un petit peu comme dans mon espace méditatif en fait. Chaque fois que je suis dans mon espace méditatif, en fait, je me retrouve dans une sorte de grande prairie en fait, avec plein de fleurs, avec un arbre derrière moi. Et voilà, plein d'animaux. Il y a mon animal totem qui est la biche. Il y a des oiseaux. Sois garce, défends-toi. Waouh! C'est génial. Fleur, sois honnête avec toi-même. Arbre, laisse-la partir. Il y a une forme de lâcher prise là. Lavande, entoure-toi d'amour. C'est chou. Phare, ne doute pas de ta valeur. Ah ouais, ce que vous pouvez faire aussi quand vous avez besoin, c'est comme je l'ai fait avec l'autre et que j'ai remis là-bas, mais se créer des mantras, et puis on peut les mettre dans des cadres, vous voyez, écrire de vous-même, le mettre dans un cadre, le mettre à vue, et passer devant, il faut regarder et se dire, mais ouais, j'ai de la valeur, quoi. Et ça rebooste, quoi, en fait. Il suffit de se donner quelques petits mantras, puis de les mettre par-ci par-là dans votre maison, dans votre appartement. C'est fou, hein, mais ça fait un truc de ouf dans le cœur encore. Et ça motive. Trèfle. Bibliothèque. Prends le contrôle de ton histoire personnelle. Mais j'adore. Confiance. Elle vient avec le temps et la pratique. Remède miracle. Peinture murale. Plume. Sorcière. Ici, on a une carte un petit peu plus aguet, aux aguets. Peut-être pour nous, peut-être pour quelqu'un d'autre, la justice s'en vient. Manifestation. Fête. Château. Univers. Évasion du réel. Se plonger ailleurs. À l'intérieur de soi surtout. Nostalgie. Voyage. Requin. Éloigne-toi de cette situation. Là, on nous met un stop. Or. Et même si vous posez une question, par exemple, fermée, oui ou non, bah, vous avez ça, hein, vous avez compris quoi.
Gris. Méchant. Goutte de pluie. Matin. Le monde t'attend. Robe d'été. Fais ça pour toi. On a vraiment tous les personnages, enfin, les personnes qui existent sur cette terre, j'aime bien, c'est un vrai mélange, quoi. Et je trouve ça trop génial de pas nous mettre, de pas mettre chaque personne dans une case, quoi, en fait. On est tous mélangés, on est tous uniques, surtout nous les femmes, quoi. C'est sororité absolue. Et c'est vrai que quand on se dispute avec une femme, par exemple, on devrait même pas, parce qu'on devrait être justement solidaire, en fait, entre nous. Mais parfois, il y a plus de disputes que de solidarité, quoi. C'est un petit peu triste. Retour. On devrait s'apprécier, se dire toutes et toutes qu'on est belle, que voilà. Pas se juger. Vaisseau spatial, ouragan et le trône. Voilà. Trop bien. Franchement, je suis trop contente. Trop contente. Alors, vous allez poser une question. Je sais pas si je vais recouvrir. Je verrai. Je verrai bien. En fonction de la réponse. Mais voilà. Concentrez-vous si vous avez une question. Moi, je fais mon petit rituel dans ma tête. Je vous quitte 2 secondes. Voilà. Alors, je coupe souvent, toujours, pratiquement en 3 fois. Et puis après, j'essaie de faire le truc poker, là. C'est pas forcément facile, mais c'est pour essayer de remélanger un petit peu. Oh là là, c'est une cata. Allez. Voilà. Bon, allez, on y va. Je vais choisir celle-ci. On va voir ce que ça dit. On a peinture murale, soit ta priorité absolue. C'est-à-dire que pour l'instant, dans l'instant présent, il va falloir vous occuper de vous. Vous êtes peut-être une personne qui avait tendance à toujours aider les autres, toujours être là pour tout le monde, à tout instant, de jour comme de nuit. On dit stop, on fait un break, on avance pour soi aujourd'hui, au moins aujourd'hui. Faites ça pour vous-même. Vous voyez, on a une peinture murale par exemple, on vous dit mais soyez créatif, dessinez, prenez du temps pour vous, maquillez-vous, allez chez la coiffeuse, mettez-vous du vernis sur les ongles, prenez un bon bain, allez marcher, allez rejoindre les copines, ce genre de choses. Soyez votre priorité, vous en avez besoin. La jauge d'énergie est en train de descendre. Quand elle sera descendue, personne ne va vous aider à remonter parce que les autres ont souvent besoin de vous. C'est de vous, vers vous qu'ils vont. Hein. Donc quand ils verront que vous n'avez plus d'énergie assez, ben, ils iront certainement vers quelqu'un d'autre. Donc vous faites attention à vous, c'est très important. Pourquoi pas recouvrir pour voir s'il n'y a pas autre chose qui revient. Après, on lira. Je sais que vous êtes impatient d'entendre ce qui est marqué dans le livret. On lira ensemble. Allez, là, je recoupe une fois seulement. Prends celle-ci. Là. On a évasion du réel, reviens en toi. Ben voilà. Ça confirme bien la chose, c'est-à-dire que vous avez peut-être besoin d'une méditation
revenir à vous, c'est-à-dire vraiment retourner à l'intérieur de vous avec vos émotions, un petit peu voir comment vous êtes émotionnellement, si peut-être vous avez besoin de pleurer sur certaines choses qui ne vont pas, mais vous n'avez pas le temps pour le faire puisque vous êtes toujours dans l'aide des autres, ce qui en soi est une super belle chose, mais le problème c'est que vous vous oubliez vous. Donc du coup, il faut vraiment revenir à vous, revenir peut-être lire, etc. Toujours on est dans la créativité, dans l'envie d'être avec soi-même en fait. Alors on va regarder les messages. Donc pour le 25, hein, la peinture murale. Quel que soit le problème qui te préoccupe, tu dois d'abord te recentrer. Quand tu prends l'avion, on te dit toujours d'installer ton masque à oxygène avant d'essayer d'aider ton voisin à mettre le sien. Cela veut dire que si tu ne t'assures pas d'avoir suffisamment d'énergie, tu en auras moins à offrir à quelqu'un d'autre. Sois assez courageuse pour admettre que tu as parfois besoin de prendre du recul par rapport au travail et aux demandes d'autrui pour te garantir d'être OK. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un temps pour être à l'aide pour l'aide des autres, mais il y a aussi un temps pour soi, parce qu'à un moment, on n'a plus d'oxygène, hein, comme elle le dit, on n'a plus d'oxygène. Comment vous voulez respirer? C'est pas possible en fait, d'accord? Et après, on a le 32. Je pensais que c'était les poèmes, mais non, pas du tout, je me suis complètement trompée. Je pense que les illustrations étaient faites par rapport aux poèmes, peut-être, ça. Je sais pas. Alors, évasion du réel. Donc, tout le monde souhaite occasionnellement s'évader de sa vie. Certaines aiment visionner des spectacles à gogo, d'autres aiment écouter de la musique, d'autres encore aiment lire, quand d'autres préfèrent tout laisser et partir en vacances. Tout cela est parfaitement sain. Nos vies peuvent être affreusement stressantes. Cependant, trop d'évasion du réel signifie que tu n'affrontes pas un certain problème, ce qui n'est pas sain pour toi. Fais-lui face et laisse-le se désagréger comme il le peut. Donc ici, on nous dit que c'est cool de sortir de sa vie, de sortir de son schéma de sa vie de famille, etc. Un petit peu se plonger dans autre chose, mais c'est aussi dangereux de trop être finalement dans l'abandon. C'est comme si on serait dans un film et qu'on ne veut pas sortir du film. Vous voyez ce que je veux dire, du film magique quoi en fait. Il faut à un certain moment affronter ce qu'on a peur d'affronter. Donc on doit être finalement dans l'équilibre, on doit accepter de s'évader un petit peu quand on en a vraiment besoin, hein, quand tout semble un petit peu nuageux, ben hop, on va se plonger dans un bon livre magique, par exemple, un livre qui va nous faire du bien, mais on ne peut pas y rester, c'est ça qu'on nous dit, donc il faut en ressortir et affronter le problème qui nous incombe à ce moment-là. Tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ça vous a parlé en tout cas. Moi, je trouve vraiment trop bien fait et puis très parlant. Très très parlant, très facile, très intuitif pour les personnes qui débutent. Il est génial. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, puis si vous l'avez déjà, vous. Du coup. En tout cas, je vous laisse, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis prenez soin de vous. À très bientôt.